Bonjour, 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 connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Essayez de partager le direct. Essayez de partager le direct, connectez-vous. Excusez les lunettes de soleil, hein. C'est juste parce que j'ai un peu mal aux yeux, un peu. Connectez-vous, 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 partagez le direct. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes followers. Bonjour. Partagez le direct. Partagez le direct. Il n'y a pas de musique, hein. Partagez le direct tout simplement. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct comme vous pouvez. Partagez. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Ah, nous sommes rentrés des États généraux. Nous étions tous aux États généraux. Nous avons travaillé tous. Nous avons essayé de faire ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Et nous sommes revenus avec des résolutions, avec le travail bien accompli. Ça n'a pas été facile, mais on a essayé. Donc, partagez le direct. Tous mes followers, partagez le direct et puis on commence les hostilités. Vous savez, ça n'a pas été facile. Bonjour Olivier. Bonjour à tous ceux qui viennent de me retrouver. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Vous savez, nous sommes sortis de nos maisons pour un changement au Cameroun. Moi, je fais pas partie des... Je ne suis pas quelqu'un qui est dans des partis politiques. Je ne suis pas, peut-être, comment dirais-je, je ne suis pas une émergiste. Je ne suis pas une opposante, mais je suis activiste. Ça veut dire, je suis sortie pour le changement dans mon pays. Oui, je suis sortie pour le changement dans mon pays. Et je n'ai pas encore eu ce changement. Je n'ai pas encore eu cela. Ça veut dire, la lutte continue. La lutte continue, mes frères. La lutte continue, d'autant plus que vous-même, vous voyez comme moi, vous le constatez comme moi, qu'il n'y a pas eu changement. Il n'y a pas changement. Donc, c'est jusqu'à la gare. Mes followers, je vais vous dire, le combat a changé de manière de fonctionner. Actuellement, nous fonctionnons un peu dans l'harmonie. Ça veut dire, nous sommes là pour faire avancer les choses. Nous sommes là pour nous libérer. Nous sommes là pour demander à Paul Biya et toute sa clique de partir. Parce que là, nous sommes sortis pour ça. Nous sommes sortis juste pour ça. C'est pour ça que moi, je me suis levée. Déjà le 9, n'oubliez pas, nous avons une grande marche au niveau du Trocadéro. Au niveau du Trocadéro, samedi 9 à 13 h, bien précis, nous devions nous retrouver tous au Trocadéro pour dire non à la venue du dictateur au Cameroun. Ah, pardon, en France, autant pour moi. Paul Biya continue toujours à se foutre de nous. Paul Biya continue à se foutre de notre gueule. Déjà, avec tous les morts qu'il y a eu au niveau de Ngouaché, après tout cela, vous voyez vous-même ce qui se passe. Il continue toujours à se foutre de nous. Déjà, chers Camerounais, je vais vous dire quelque chose. Soit nous voulons quelque chose, soit nous ne voulons pas.
C'est-à-dire, nous sommes sortis pour quelque chose auquel il faut que nous obtenions ce truc-là par tous les moyens. Parce que c'est nous, le peuple, qui faisons l'État. L'État, c'est nous, le peuple. Et si nous, le peuple, nous n'arrivons pas à être déterminés, franchement, je suis désolée. Je suis désolée. Alors là, il faut que nous soyons plus déterminés que jamais. Que nous soyons plus poignants que jamais. Que c'est-à-dire que nous restons dans notre objectif qui est toujours et qui a été le chassement au Cameroun. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'amusement qui tient, il n'y a plus de blague qui tient. Il n'y a plus de blague qui tient. Nous avons pris des résolutions aux États généraux. Ça veut dire plus de clash. Donc notre objectif, c'est le tyran, Paul Biya. C'est le seul et unique ennemi de tous les Camerounais, si vous ne le savez pas. Notre seul et unique ennemi, c'est Paul Biya. Et sa clique. Et surtout d'abord Paul Biya. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Restons ensemble déterminés pour faire partie de ce tyran. Pour faire partie de ce tyran. Aux États généraux, j'ai vu toute une famille en harmonie. J'ai vu les enfants d'un même pays qui parlaient ensemble de la même chose. Mais à la seule différence que parfois peut-être on parle sous la toile, on essaye de parler sous la toile, mais on ne se comprend pas. Mais aux États généraux, on a essayé de comprendre. Les absents qui étaient aux États généraux, les portes des États généraux vous ont ouvert. Parce que ensemble, on peut faire beaucoup de choses. C'est ensemble qu'on peut arriver. C'est ensemble que nous pouvons faire partie de ce tyran. Ensemble. Donc, ça veut dire, les mains sont toujours tendues. Ça attend tous les enfants du Cameroun. Bonjour Blandine Naoni, bonjour ma chère sœur, nous étions ensemble aux États généraux, on a essayé de travailler ensemble. Bonjour à tous ceux qui viennent de me retrouver, ça c'est un direct spontané, ce n'était pas prévu, mais j'ai décidé de le faire. Le 9 au Trocadéro, que chacun amène avec lui une bougie, déjà pour les morts, pour les morts de Ngwache, et que nous soyons prêts à crier et dire non à l'arrivée de Paul Biya à Paris. Les choses vont de plus en plus mal au Cameroun. Nous tous, nous le savons, nous sommes conscients. Donc ça veut dire quoi? À chacun de savoir ce qu'il veut au juste, ce qu'il cherche au juste et ce qu'il attend. Au Cameroun, tout va mal. Au Cameroun, tout va dans tous les sens. Au Cameroun, tout est mélangé. Cher peuple camerounais, soit nous voulons le changement, soit nous sommes là pour blaguer. Personnellement, moi, je ne suis pas là pour blaguer. Je suis là pour une seule personne, qui est Paul Biya. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi en dehors de Paul Biya, qui a passé tout son temps à dilapider les biens des contribuables camerounais, qui a passé le temps à se faire plaisir, qui a passé le temps à se la jouer avec notre argent. Donc c'est lui mon ennemi. Chers followers, chers peuple camerounais, l'heure est au bilan. Je vous dis souvent, très souvent, l'heure est au bilan. Vous croyez peut-être que c'est de l'amusement ou du franc-parler. Non. L'heure est au bilan. Après 37 ans d'amusement, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, le peuple, nous sachions ce que nous voulons
pour l'avancement de notre pays. Vous savez, on n'a pas besoin de faire la politique pour savoir que tout va mal. On n'a pas besoin, je ne sais pas, même à ta langue vernaculaire, tu peux savoir dire non à ce qui ne va pas. Tu peux savoir dire non à ce qui ne va pas. Et moi, Diane Raïssa Nayam Fotso, je dis non. Paul Biya, tu ne viendras pas. En Europe, dès que tu arrives, tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que tu nous as fabriqué à cette image. Tu nous as fabriqué. C'est-à-dire, tu nous as montré par A plus B que tu ne nous as jamais aimés. Tu ne nous as jamais aimés. Tu as aimé juste ta fortune. Tu as aimé juste ta présidence. C'est tout ce que tu as aimé. Tu n'as jamais aimé un seul Camerounais. Je veux te le dire, Paul Biya. Ce n'est pas seulement les Camerounais seuls que tu n'as pas aimés. Même tes propres enfants, tu ne les as jamais aimés. La preuve en est, regarde à quoi ressemblent tes propres enfants. Je te mets à défi, Paul Biya. Je te mets à défi. Tu mets ton enfant. Je mets mon petit enfant qui se débrouille avec le petit peu de moyens que j'ai. Mon enfant va enseigner ton enfant. Parce que tu n'as jamais eu le temps d'orienter ta propre progéniture. Tu as peut-être cru avoir fait du mal à un peuple, ignorant que tout ce que tu fais à un peuple, ça retombe sur tes propres enfants. Sur tes propres enfants, ça retombe. La preuve en est, il faut voir. Toi-même fais le bilan. Toi-même tu peux le constater. Tu peux voir comme moi que ça ne va pas. Toutes les routes au Cameroun, ça se fend par-ci, par-là. Déjà, même les ancêtres disent que non, il faut qu'il y ait changement. Même les ancêtres le demandent. Donc, tu vois que ça ne va pas. Ce n'est pas seulement nous, même les ancêtres, ceux qui sont morts depuis longtemps, réclament cela. Mes chers followers, je reviens aujourd'hui pour vous dire, essayons d'être plus fermes que jamais. Essayons d'être encore beaucoup plus déterminés que jamais. Parce que nous ne sommes pas venus lutter pour des peut-être partis politiques. Nous sommes venus pour un changement. Nous sommes venus parce que nous voulons qu'il y ait changement dans notre pays. C'est ça qui nous a fait sortir. C'est ça qui nous a fait nous lever. Moi particulièrement, c'est ça qui m'a fait me lever de chez moi. Aux États généraux de la Révolution, il y a eu trop de choses qui se sont passées, trop de choses qui se sont dites. Et vous avez aussi écouté la charte des États généraux, vous avez écouté tout ce qu'on a pu travailler en 2 jours. Personne n'a pu dormir aux États généraux. Personne, on a écouté tout le monde, on a écouté tout le monde et chacun est venu dire son ras-le-bol. Chacun est venu dire ce qui le dérangeait, chacun est venu parler. Quand je regarde les directs qui se passent entre-temps après les États généraux, je me rends compte que il y a beaucoup de followers qui ne comprennent pas encore les choses. Ça veut dire quoi? Aux États généraux, nous ne sommes pas allés, ce n'est pas la secte, si c'est comme ça qu'on le dit. Ce n'est pas peut-être un groupe d'amis qui sont allés s'asseoir. Ce sont des Camerounais qui se sont assis parce qu'ils avaient soif du changement dans leur pays. Si quelqu'un ne s'est pas retrouvé aux États généraux, la personne a voulu. Si quelqu'un n'est pas venu aux États généraux, il a ses raisons. Mais je ne peux me plaindre de personne, je ne peux pas me plaindre de ces personnes-là, car les États généraux, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Ça veut dire chaque personne qui a soif du changement dans son pays, qu'il puisse retrouver les États généraux
et puis on fait ensemble. Vous savez, à un moment donné, la révolution a pris un coup auquel nous ne voulons plus que cela continue. Oui, nous ne voulons plus que cela continue. Nous voulons des personnes assez sérieuses, assez pointilleux et assez déterminées pour un seul combat, pour une seule raison, faire partie le tyran. Je pense bien que c'est l'unique. Envoyez les cœurs, hein. Je ne vois pas les cœurs. Pour tous ceux qui sont là, partagez le direct, envoyez les cœurs. Essayez de taper sur les cœurs parce que ça ne prend pas un seul centime. Envoyez les cœurs, partagez le direct pour que ça aille un peu plus loin, pour que beaucoup de personnes puissent aussi comprendre des choses. Envoyez les cœurs, protégez ce direct. Je sais que c'était spontané, personne n'attendait que je devais faire une sortie. Mais je suis là. Je suis là pour vous dire des choses. Oui, cher peuple camerounais, à un moment donné, essayons plus de réfléchir et de voir ce qui est bien pour nous. De laisser les ragots à côté. De laisser tout ce qui est inutile à côté. Parce que nous parlons comme ça de notre avenir et l'avenir surtout de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Oui, c'est l'avenir de nos enfants. Parce que si nous voulons laisser cet héritage, c'est-à-dire un Cameroun fini à nos enfants, les enfants nous voudront, les enfants passeront le temps à dire si les parents avaient fait, si les parents avaient dit non, c'est qu'il n'y a pas tout cela. Et c'est vrai. On n'a pas besoin d'être des amis pour lutter pour une même cause. On n'a pas besoin de se côtoyer. D'autant plus que c'est la révolution qui nous a unis. C'est la révolution qui m'a fait te connaître. C'est la révolution qui a fait que vous me connaissez. Parce qu'en dehors de la révolution, on ne se connaissait pas. Nous ne sommes pas nés d'une même mère et d'un même père. Et même d'ailleurs, les enfants d'une même mère et d'un même père ne s'entendent pas souvent. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'ils vont couper leur cordon ombilical, ils vont couper ce lien familial qui les lie. Nous tous, c'est le Cameroun qui nous lie, notre mère patrie. C'est ça qui nous lie. Et nous devons lutter pour ce Cameroun. Nous devrons lutter pour cette mère patrie parce que ça nous appartient à nous tous. Parce que c'est notre bien à nous tous. Et si nous voulons que ça avance, nous sommes obligés d'être main dans la main pour faire avancer les choses. Cher peuple, le laxisme n'apporte jamais grand-chose. Vous savez, quand je fais souvent mes coups de gueule, vous voyez mes yeux sont un peu fatigués. Quand je fais souvent mes coups de gueule, on dit Raïssa, tu parles trop, machin truc. Je continue à faire ce constat. Faites très attention. Faites très attention. Nous sommes sortis de chez nous pour une seule cause, qui est le chassement. Qui est le chassement du tyran. Je ne suis pas sortie de chez moi pour les beaux yeux de quelqu'un. D'autant plus que personne ne mange chez quelqu'un. Personne ne dort chez l'autre. On se bat tous pour être ce que nous sommes. Alors là, soit nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons, soit on continue à blaguer. Et moi, j'ai dit ceci. Si, dans cette lutte, nous ne sommes pas sérieux,
nous ne pourrons pas avoir ce que nous voulons. Que les Camerounais essayent d'enlever ce laxisme en eux et être plus déterminés que jamais. On n'est pas là pour les beaux yeux de quelqu'un parler trop bien. D'autant plus que le même langage que nous véhiculons, c'est le chassement du tyran. C'est le chassement. C'est le changement dans notre pays. Et que cela soit clair. Mon seul et unique ennemi, c'est Paul Biya. Et que nous tous, nous soyons conscients pour cela. Oui, que nous soyons conscients pour cela. Je n'ai pas besoin d'amis dans la lutte. Je n'ai pas besoin de connaissances parce que j'ai déjà une famille. J'ai déjà ma famille que Dieu m'a donnée. J'ai besoin des gens que nous convergeons vers les mêmes objectifs. J'ai besoin des personnes que nous avons les mêmes points. J'ai besoin des personnes qui regardent à la même direction que moi. Il y a par moments, je crie. Parce que je vois des trucs pas bien. Je vois de l'injustice. Je vois des trucs qui ne pourra jamais porter à notre révolution. Des personnes qui se disent, celle-là parle trop, celle-là gronde trop, celle-là insulte des personnes. Je n'ai pas besoin de t'insulter, d'autant plus que quand même je perds même une minute pour t'insulter, c'est un temps que je pouvais chercher mon argent avec. C'est juste te demander d'essayer de te ranger et de savoir que nous sommes là pour un même problème. Nous sommes là pour un même but. Voyez-vous, la révolution a pris un coup. Il y a des personnes même qui ne croient même plus. Mais cette personne, je veux dire, vous avez tort de ne plus croire. Parce qu'il n'y a rien qui peut aller sans que ça ne trébuche à un moment. Ce qui est sûr, il y a toujours quelques petits trucs qui vont faire que ça n'aille pas tout droit. Mais ce n'est pas la raison que nous allons lâcher. Ce n'est pas une raison que tu vas laisser ton objectif à côté ou bien tu vas laisser pourquoi tu es sorti de chez toi. Tu vas abandonner pourquoi est-ce que tu es sorti de chez toi. Parce que peut-être X ou Y a fait je ne sais pas quoi que ce soit. Tu n'es pas sorti de chez toi pour Aïssa. Tu n'es pas sorti de chez toi pour tous ces combattants qui sont là. Tu es sorti de chez toi pour toi-même d'abord. Tu es sorti de chez toi pour un changement dans ton pays. Tu es sorti de chez toi pour dire stop au génocide qui se passe dans le Nozo. C'est pour ça que tu es sorti de chez toi. Et il faut que tu te concentres sur ça. Je vais dire bravo à beaucoup de combattants anonymes qui travaillent, on ne les connaît même pas, mais ils abattent des travaux vraiment remarquables. Les combattants anonymes travaillent beaucoup. Et c'est ce que j'ai remarqué. Ces gens se donnent à fond. Il y a des combattants qu'on ne connaît même pas, qui luttent plus que ceux-mêmes, qui sont sous la toile partout. Mais ils font des bonnes choses. Tenez-vous tranquille, cher peuple camerounais. On n'a plus besoin de cogner la tête d'un Camerounais pour qu'il sache que tout va mal. Nous tous, nous nous sommes donnés à un temps soit peu. Nous nous sommes donnés la force pour que le Cameroun reste à jamais dans la paix.
pour que le Cameroun reste à jamais dans la paix. Il n'y a jamais eu un Camerounais qui a voulu du mal pour le Cameroun. Il n'y a jamais eu. Les histoires de division, ce n'est pas un Camerounais lambda qui a eu envie de diviser. C'est toujours les politiciens qui ont divisé pour mieux régner. C'est les politiciens qui nous cognent les têtes. C'est les politiciens qui nous amènent à vouloir nous haïr pour qu'eux s'installent paisiblement et tranquillement pour manger l'argent du contribuable. C'est les politiciens. Ce n'est jamais un Camerounais lambda. La preuve en est, de 4 coins, c'est-à-dire du nord au sud, de l'ouest à l'est au Cameroun, nous nous entendons, nous nous épousons entre nous, nous faisons des enfants, nous nous aimons. Pourquoi est-ce qu'on va venir aujourd'hui parler, je ne sais pas, de Bamileke, de Betty, de ceci, de cela? À chaque Camerounais de savoir ce qu'il veut. Que la politique ne vienne pas, les politiciens ne viennent pas nous tromper. Que les politiciens ne viennent pas nous tromper. Que ces élus que nous avons nous-mêmes élus, nous les avons mis là-bas en disant que, en croyant qu'ils étaient là pour nous, pourtant ils étaient là pour leur poche, qui n'essayent pas de nous tromper, qui n'essayent pas de nous diviser, et n'acceptons pas cela. Cher peuple camerounais, nous avons un seul ennemi commun. C'est ce monsieur que nous avons mis depuis 37 ans à la tête de notre État, qui n'a que fait que se coucher, aller dans des grands hôtels, manger des bonnes nourritures, savoir si un Camerounais du bas-fond, comment est-ce qu'il vit. Toi qui supportes ce régime en place, dis-moi quand est-ce tu as déjà vu ton chef d'État à une télé au Cameroun en train de donner le bilan de l'année. Toi qui supportes ce dictateur, dis-moi quand est-ce il a déjà fait une descente dans ton village natal, d'autant plus que quand on met un chef d'État, ça veut dire qu'il est là pour toucher du bout des doigts les désirs, les manquements de son peuple. Dites-moi, quand est-ce il est déjà arrivé un jour dans ton village, toi qui le supportes, que tu supportes juste par loisivité. Tu ne supportes pas parce que tu peux me donner, je ne sais pas, tu peux me donner quelques exemples de ce qu'il a fait de bien et que tu as vu. Cher peuple camerounais, aujourd'hui, il n'y a plus de bourse scolaire au Cameroun. Tu te bats seul pour que ton enfant aille à l'école. Tu te bats seul pour que ton enfant puisse ne serait-ce que vivre, respirer l'air pur. Tu te bats seul. S'il vous plaît, que celui qui envoie les têtes de mort là, qu'il dégage sur mon direct, je vous en prie. Si mon direct n'intéresse pas quelqu'un, qu'il quitte, qu'il n'envoie pas les têtes de mort. Je suis libre de dire ce que je pense à un moment donné. Si mon direct ne plaît pas à quelqu'un, qu'il sorte posément et il me laisse continuer mon débat. Cher peuple camerounais, il n'y a plus de bourse scolaire. D'ici peu même, je suis sûre que les fonctionnaires du Cameroun n'auront plus leur salaire. La majorité même, vous voyez comment est-ce que ça se passe là-bas. Je suis sûre. Et sur quoi, ce qui est étonnant est que ceux qui ont créé ce désordre essayent de faire croire
que c'est d'autres qui ont créé le désordre. Pourtant, ce sont eux qui ont créé ce désordre. Quand l'histoire du Nozo a commencé, si on avait des personnes, pas des délinquants, au sommet de l'État camerounais, on aurait arrangé ce problème. Mais comme il n'y a que les délinquants qui s'asseyent, ils boivent leur vin, ils font leur voyage, ils ont au moins ces 10 000 femmes qu'ils ont logées dans toutes les cités du Cameroun avec l'argent du contribuable, ils ne voient pas de leurs yeux la douleur du bas peuple. Ils ne touchent pas de leurs mains la misère des Camerounais. Cher peuple camerounais, cessons de croire que Paul Biya est l'unique intellectuel au Cameroun. Il y a plein d'intellectuels au Cameroun. Il y a plein de vrais enfants du Cameroun qui veulent faire avancer le Cameroun. Il n'y a pas que son Excellence Maurice Kamto. Il y a plein de Camerounais qui ont le talent, qui peuvent relever ce pays. Mais vous êtes là, vous vous accrochez à un vieillard qui n'arrive même plus à savoir si le Cameroun même s'appelle Cameroun. Est-ce qu'on a besoin de dire à un Camerounais que tout va mal? Je ne pense pas. On n'a pas besoin de dire à un Camerounais que tout va mal dans son pays. Lui-même, il le constate. Et je demande aux femmes, c'est nous qui accouchons, c'est nous qui enfantons, c'est nous qui souffrons. Si nous les femmes, nous ne voulons pas nous mettre au devant de la scène, si nous les femmes, nous ne voulons pas dire stop à toutes ces blagues-là, ça veut dire que nous ne savons même pas pourquoi nous existons. La femme a de la poigne. La femme a de la détermination. La femme, quand une femme dit non, elle peut dire non et ça retentit partout. Vous savez, je vous dis souvent, nous sommes comme ça là dans un pays. Si vous remontez dans l'histoire de la France, vous allez comprendre que c'est les femmes qui ont libéré cette France. Et des femmes qui n'étaient même pas allées à l'école, juste des cultivateurs, des cultivatrices, pardon, des femmes, je ne sais pas, des bas-fonds de quelque part qui se sont levées et dit que non, trop c'est trop. Et elles ont mis stop à ce désordre qui se passait dans la France. Et c'est la même chose que je demande aux Camerounaises de faire. Les femmes camerounaises, levons en masse, en masse, pour dire non à tout ce qui se passe dans notre pays, pour dire stop à tout ce qui se passe dans notre pays. On n'a pas besoin, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. On a laissé ce gouvernement depuis 37 ans. Et vous voyez la suite, ce qui se passe. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour dire non. En tout cas, moi, Diane Raïssa Nayan Foutou, j'ai dit non. J'ai dit non au désordre de Paul Biya. J'ai dit non à tout ce que tu fais. Je suis sortie de chez moi pour que toi, tu nous laisses tranquilles. Tu n'as pas besoin de mettre le Cameroun à feu et à cendre avant de partir. D'autant plus que les Camerounais t'ont tout donné. Les Camerounais t'ont tout donné pendant 37 années. Tu aurais dû te lever et partir, passant par la grande porte. Au moins ce sentiment que nous avions eu avant, l'amour qu'on avait pour toi. Il n'y a pas un seul Camerounais qui n'avait jamais chanté Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, notre président. Nous tous, nous avons chanté ça. Ce refrain-là, il y a ça dans la bouche de chaque Camerounais. Mais si aujourd'hui on te dit,
Tu n'es plus notre président. Il ne faut pas que tu prennes ça mal. Prends ça du bon côté. Prends ça du bon côté. Pourquoi tu détestes tout un peuple comme ça? Pourquoi tu haïs tout un peuple de la sorte? Pourquoi tu es aussi méchant comme ça? Tu peux bien t'asseoir, tu dis mes enfants, je vois que j'ai fait mon temps avec vous et présentement vous voulez le changement, je m'en vais. Mais, comme tu ne discutes que, comme tu n'es que là, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu es un figurant maintenant ou tu es notre chef d'État qui était toujours là. Je ne sais pas. Parce qu'en temps normal, un homme qui est lucide, un homme qui est là pour le peuple, devrait déjà dire, je dépose mes valises, je vous dis au revoir. Ce n'est pas en faisant tout ce que tu vas faire là, Paul Biya, que ça va faire que nous allons revenir sur notre décision. D'autant plus que dans la vie, on dit souvent, chaque chose a une fin. Dans la vie, chaque chose a une fin. Tu n'es pas l'unique enfant au Cameroun ayant la capacité de diriger ce pays. Il y a plein de Camerounais, plein qui sont allés à l'école, plein qui ont encore le dynamisme, plein qui ont le talent, plein qui ont la force de porter ce pays vers le haut. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous, les Camerounais, vous, peuple, vous n'arrivez pas à dire non et vous êtes ferme dans votre non? Parce que c'est étant ferme dans votre non que nous pouvons trouver un lueur, petit lueur d'espoir. Paul Biya n'est pas l'unique talentueux au Cameroun. Il n'est pas l'unique talentueux au Cameroun. Il y a plein, je dis bien plein de Camerounais qui peuvent faire des bonnes choses. Ne nous trompons pas, ne nous trompons plus, ne nous mentons plus à nous-mêmes. Parce qu'on dit souvent dans la vie, plus aveugle, c'est celui qui refuse de voir la vérité. Plus aveugle, c'est celui qui refuse de voir la vérité en face. Pourquoi, peuple camerounais, nous refusons de voir nos vérités qui se dessinent en face de nous? Pourquoi, cher peuple? Pourquoi nous voulons nous tuer nous-mêmes? Pourquoi nous faisons ça? Ensemble, un seul jour, on bascule tout. Un seul jour. Je dis bien, je ne suis pas là pour des partis politiques. Je suis une révolutionnaire, activiste, qui a besoin du changement d'abord dans son pays. Chers peuples camerounais, lèvons-nous au moins d'abord pour le changement dans notre pays. Soyons un tout petit peu raisonnables. Quelle qu'en soit la bouteille qu'on nous a mis dedans, quel qu'en soit le trou qu'on nous a mis dedans, essayons un tout petit peu, d'être raisonnables une fois pour toutes. De la même manière que nous parlons souvent de la politique étrangère. Pourquoi est-ce que quand c'est chez nous, nous ne mettons pas les mêmes ardeurs, nous ne mettons pas la même finesse, nous ne mettons pas la même détermination? Qu'est-ce qui nous arrive? That is the question. Qu'est-ce qui nous arrive, cher? Qu'est-ce
qui nous arrive, pourquoi est-ce que nous voulons nous mentir à nous-mêmes qu'après 37 années, on continue à croire que la manne viendra du ciel? La manne ne viendra pas du ciel. Le secret, c'est entre nous. Le secret, c'est juste nous, le peuple. Ne nous trompons pas. Je vous assure que les anglophones ont compris beaucoup de choses. Les anglophones ont compris. Parce que si vous voyez dans le nozo, les gars restent déterminés à l'heure actuelle. Vous croyez que c'est parce qu'ils ont le plaisir de voir des morts? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont le plaisir qu'on les tue ou bien qu'ils vivent mal comme ils sont en train de vivre dans les brousses? Non. C'est parce qu'ils ont vu qu'il n'y aura pas d'issue. Pourquoi vous nous faites ça, cher peuple camerounais? Pourquoi vous ne voulez pas voir la vérité en face? Pourquoi vous refusez d'accepter cette vérité-là? Pourquoi vous faites cela? Vous nous faites du mal à nous tous. Ce qui est sûr, vous nous faites du mal. On se fait du mal à nous tous. Parce qu'on n'a pas voulu voir au même moment les vérités. On ne veut pas accepter les vérités. Aujourd'hui, je suis sidérée de voir encore qu'il y a un Camerounais qu'on va le convaincre de savoir que tout va mal dans son pays. Je suis sidérée de le constater. Je suis étonnée même, écœurée. Parce que nous tous, nous vivons la même misère. Nous tous, nous vivons la même souffrance. Nous vivons la même dictature. Pourquoi nous tous, nous ne pouvons pas nous lever au même moment et faire changer les choses dans notre pays? Vous croyez qu'un seul type qui est Paul Biya, c'est lui seul qui a la capacité de diriger ce pays seul? Donc après lui, le pays va mourir alors. Donc après Paul Biya, on ne pourra plus avancer. Donc après Paul Biya, on va fermer les portes du Cameroun et le Cameroun va rester maintenant sans président alors. Vous savez, chers peuples, réveillons-nous. Soyons pour une fois humains. Parce que je vous assure, votre complicité d'accepter d'être ignorant, parce que là, je veux appeler ça la complicité. Je veux appeler ça être complice. Être complice. Parce que vous-même, vous savez ce qui se passe. Chaque Camerounais sait ce qu'il a vécu. Chaque Camerounais sait ce qu'il vit. Chaque Camerounais sait ce qui se passe dans son pays. J'ai besoin de discuter encore avec un Camerounais. J'ai besoin qu'un Camerounais vienne m'insulter encore. Quand je dis « oh », ce que lui n'arrive pas à dire. J'en ai encore besoin. Vous tous, vous savez ce qui nous attend. Si on ne tape pas la main sur la table, vous tous, vous savez ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est que si on continue à jouer à l'ignorance ou bien à faire semblant de croire qu'on ne voit pas ce qui se passe, nous allons nous tous nous retrouver dans le village des si je savais, comme le disait un des détourneurs de nos biens. Alors, cher peuple, réveillons-nous. Chères femmes, réveillons-nous. Chères mamans, réveillons-nous. Essayons de regarder ensemble sur la même direction.
pour le changement dans notre pays et pour le bien de nos enfants. Là, c'était un bref petit direct. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver au Trocadéro samedi 9 à 13 h. Samedi 9 à 13 h pour dire non à l'arrivée de Paul Biya ici en Europe. N'oubliez pas que nous avons le boycott de l'autre artiste qui a toujours travaillé pour le régime en place, qui a toujours fait les spectacles pour le régime en place. C'était un bref direct, je n'avais pas prévu cela, mais je l'ai fait. Donc, on se voit entre-temps. Ciao, ciao. Bisous.